Et en Martinique, le reportage avant la dégustation de Thierry Porchel et Edouard Estepo. Le mariage réussi de la tradition, de la culture et de l'artisanat, le patrimoine martiniquais dans toute sa diversité. Mieux connaître et apprécier les produits du terroir, cette initiative semble plaire de plus en plus au fil des années. Chaque fête du rhum est un succès. Public et artisans ont répondu nombreux une nouvelle fois, des artisans qui d'ailleurs proposent des produits originaux, le travail de la calebasse de Guy Albert Vallée, un vrai plaisir. Les liqueurs qui font le régal des connaisseurs, et puis des épices et autres produits de la terre de plus en plus rares remis en valeur. Vraiment, il faut faire valoir nos produits, parce que nous avons beaucoup de choses ici, et si on ne cherche pas à les valoriser, on n'avance pas. Avançons. Nous avons beaucoup de produits locaux qui sont très intéressants et ça c'est bon pour la santé. Le Tambon Bel-Air et continuer à vivre au sein des campagnes et au sein des fêtes, puisque je ne pense pas qu'on peut faire une fête, et ne serait-ce la Noël ou le carnaval sans le tambour. Ça c'est quasiment impossible. Et puis l'histoire de la canne et du rhum, les débuts de l'industrialisation, le développement social et économique de ce secteur, bref, le savoir historique qui ne saurait être absent de cette manifestation. Ma présence est logique. Parce que je pense que ce livre étant sorti à la Martinique au mois d'octobre, la fête du rhum ayant lieu le 14 décembre, j'aurais comme une faute si je ne m'étais pas présenté ici avec l'éditeur et le livre. Puisque le rhum, ça fait à partir de la canne. C'est actuellement l'un des meilleurs produits de la Martinique fabriqué à partir de la canne. Et comme il s'agit donc de la canne à la Martinique à partir de 1860, il fallait être présent. Des hommes ont passé leur vie dans cet univers. Parmi eux, un mécanicien qui a connu l'époque des locomotives. Souvenir. Vous tenez 3 locomotives comme ça. Hein? Il avait juste pour la Trinité. Trinité. C'est là pour les locomotives qui décalées. Hein? C'est une Marie-Louise, c'est une Trinité, c'est une Yo-Yo, c'est une Sainte-Marie. Eh bien, ça manque plus. D'être qu'une association tente de réhabiliter une 15e édition de la fête du rhum à laquelle les organisateurs accordent une importance toute particulière. C'est vrai que cette année est un petit peu particulière. Ça nous touche un petit peu plus que d'habitude parce qu'effectivement, c'est la première année où nous produisons un rhum d'appellation d'origine contrôlée. C'est vrai que depuis 1987, nous avons obtenu cette fameuse AOC et c'est vrai que le rhum Martinique est aujourd'hui reconnu comme un rhum de luxe, de qualité au niveau international. Alors cette fête-là que nous avions commencé à l'époque où nous avions demandé justement l'appellation d'origine contrôlée est aujourd'hui pour nous une consécration, vous imaginez bien. L'apothéose de cette 15e édition à la distillerie St. James, après le festival des chorales, un gigantesque chanté Noël.